Bonsoir à tous. Je suis, comme je vous l'ai dit le matin, je suis toujours à Port-Gentil, ici du côté du domicile de Féfé Onanga, que vous apercevez par cet écran. Voilà, donc j'ai été alerté via WhatsApp que celui-ci a été visité par un inconnu mal intentionné qui essayait comme ça de forcer à boire une eau, je ne sais pas quoi, un liquide à la maman de Féfé Onanga. Donc je vais me rapprocher de près d'eux et pour recueillir une information par rapport à ça. Voilà, le voilà, il va vous dire un peu ce qui s'est réellement passé. Et ensemble, on pourrait faire large diffusion par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de zombies en fait qui traînent un peu ici sur la toile. Donc si lui-même peut expliquer comment ça s'est passé. Et vous vous en souvenez. Secrétaire général, d'accord. Alors, que s'est-il réellement passé il y a quelques minutes ici au domicile de Féfé Onanga et à la place de la résistance de Port-Gentil? Il y a un monsieur qui a débarqué ici à bord d'un véhicule double cabine blanc, lui-même de blanc vêtu, tout de blanc vêtu. Il a garé la voiture convenablement. Il en est descendu. Il s'est dirigé vers la fiche de jumping qu'il a tenté d'arracher. Il n'a pas pu. Il nous a retrouvés ici où nous sommes tous assis. Il fixait un à un dans les yeux. Nous étions en train de prendre ça pour de la blague. Quelqu'un qui blaguait avec nous. Et ensuite, il nous a demandé de lui donner une fiche de jumping. Donc, il a pointé du doigt cette fiche-là, qui est au mieux. On lui a dit qu'on n'en avait pas et que s'il voulait vraiment de cette fiche, il n'avait qu'à la filmer et aller en faire un tirage. Le monsieur n'a pas dit mot, il est allé, il est reparti dans sa voiture. On est ressorti avec un bidon d'eau. C'est combien de litres? On l'a 5 litres. On a su que c'était de l'eau. C'est l'eau qu'il s'est rendu dans la maison là-bas, où était la maman de Féfé, sa soeur, la vieille, à qui il a demandé de boire de cette eau-là. Elle a refusé aussitôt. Donc pendant que nous étions là, donc on a suivi. Et ça a commencé à nous perturber un peu. On a commencé à se demander qu'est-ce qu'il est en retourné finalement. Donc un de nôtres, en l'occurrence le grand frère de Féfé, l'a retrouvé là-bas. Il a demandé d'arrêter ce qu'il était en train de faire. Le monsieur, tout de suite, l'a poussé. Il s'est retrouvé au sol. Et vous allez voir son pied, il a eu sérieusement mal. Il revient même de l'hôpital tout à l'heure. Alors ça a pris une autre tournure. Il fallait le maîtriser. Il s'est mis à asperger toute la salle là. Vous voyez sur le sol, tout est mouillé. Le contenu de son bidon. C'est l'eau. Lorsqu'on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui n'allait pas, il nous a dit que non, c'était l'eau des cimetières. Il était lucide, hein, vraiment lucide. Alors donc, heureusement que on s'est maîtrisé, parce qu'on ne voulait pas surtout qu'il soit agressé. Et au moment où nous parlons, nous l'avons mis à la disposition de la police. Et sur lui, avait-il des documents sur lui et quel est son nom, par exemple, le nom du monsieur? Bon, là, nous avons pu avoir... Si vous pouvez montrer ça comme ça. Ce qui était sur lui, c'était ça. C'est monsieur Mundonga. Mundonga dit Manu. Guy Patrick. Guy Patrick. Voilà, c'est tout ce que nous savons de lui pour le moment. Voilà, c'est la pièce qu'il avait sur lui. Donc tous ces effets ont été récupérés par la police.
lequel la voiture, son sac, tout le contenu. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a été attrapé? Bon, pour le moment, c'est le président Féfé Onanga qui a fait la déposition au niveau de la police. À son tour, je ne sais pas comment qualifier son comportement, hein, mais c'est quand même un peu regrettable parce que le monsieur qui était lucide chez nous, arrivé à la police, s'est comporté comme un malade mental. Comment ça? Oui, c'est malheureusement ça la vérité. Ouais. Donc il n'y avait pas de cohérence dans ses propos lorsqu'on a voulu l'entendre. C'est comme ça qu'on a, le capitaine a stoppé net son interrogation. Il a été placé en garde à vue. Et quel message adressez-vous à tous ceux qui vous suivent aujourd'hui? Bon, par rapport à la situation sécuritaire. Par rapport à la situation, vous savez que le président du MPR, en l'occurrence M. Féfé Onanga, sort d'un événement très douloureux. En particulier l'incendie criminel de sa maison. Et avec ce qu'on vient de vivre, vous voyez donc, pour le moment, c'est vrai qu'on ne peut pas tirer des conclusions hâtives, mais nous ne sommes pas en sécurité, nous qui sommes au niveau du MPR. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un qui présente des signes de troubles mentaux à la police, pas au moment où il était ici, un monsieur qui tourne avec le véhicule de la ville de Port-Gentil, il y a les feux rouges, il n'a pas cogné les usagers, il n'a pas cogné les piétons. C'est un monsieur lucide, mais qui, arrivé au commissariat, présente des signes de troubles mentaux. On n'arrive pas à s'expliquer. Il y a anguille sous roche. C'est tout ce que nous pouvons dire. Bon, il n'y a que l'enquête qui pourra déterminer les réalités des faits. Et nous allons porter plainte. D'accord. Oui,